Salut à vous, c'est Cyrili pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'une BD et pas des moindres, Princesse Sarah. En pleine gueule. Alors bien sûr je vois déjà les clichés habituels par rapport à l'animé datant des années 80, ça donne ça. C'est beau cet habit. Tu es très belle maman Sarah. Tu ressembles à une princesse habillée comme ça. Je te remercie Marguerite, vous êtes toutes si gentilles, ça me fait plaisir. Eh bien sachez que tous ces clichés sont totalement obsolètes puisque depuis 2011 les éditions Soleil ont eu la bonne idée d'éditer en BD l'œuvre originale de Franz Burnett sortie en 1888, La Petite Princesse. La particularité de cette BD signée Nora Moretti et Audrey Alouette, c'est que l'œuvre originale a été entièrement revisitée. Au-delà du scénario de la BD, on y retrouve une illustration extrêmement magnifique signée Nora Moretti, dont la mise en couleur est signée Claudia Boccato et Marina Duclos. J'ai pu constater en faisant une petite comparaison avec l'animé que la Sarah dans la BD est beaucoup plus mature, mûre et qu'elle a un caractère bien trempé. J'y ai constaté également des petits changements dans le scénario vis-à-vis du père de Sarah, entre autres qu'il a une fabrique d'automates alors que dans l'œuvre originale, il n'en est rien. J'ai pu constater entre autres quelques petits changements vis-à-vis de certains personnages de la BD, entre autres la sœur de Miss Mangin, la cuisinière et bien sûr la servante de Sarah Crowe au début de l'aventure. Deux d'entre eux s'avèrent être des automates fabriqués par la famille Crowe, alors que le troisième est totalement absent. Contrairement à l'animé, si on devrait continuer les comparaisons, certains personnages s'avèrent être totalement absents, comme le chef cuisinier qui dans la BD a totalement disparu. Personnellement, ce que j'ai apprécié dans cette BD, c'est qu'à partir du tome 5, Nora et Audrey ont eu l'excellente idée d'écrire une suite, puisqu'à l'époque, il n'y a jamais eu de suite à l'âge adulte de Sarah Crowe. Dans cette suite totalement inédite, on y retrouve une Sarah Crowe qui décide de retourner aux Indes afin de pouvoir racheter l'usine de son père, rachetée par un certain Ernest Delatour. En voyant le caractère du nouveau propriétaire de la société, Sarah décide de se faire passer pour une ouvrière afin de pouvoir se rapprocher de l'usine de son père qu'elle aimait tant. Dans cette suite, la plupart des personnages de l'œuvre originale disparaissent totalement, laissant juste Becky, Sarah et Ramdas. De nouveaux personnages vont s'installer, entre autres Ernest Delatour et son petit-fils Léopold, qui est complètement disjoncté. Parmi les nombreux personnages inédits de la BD, on y retrouve également James Carmichael, fils aîné de Maître Carmichael, l'avocat de Monsieur Crisford. Là encore une fois, on peut distinguer un gros changement vis-à-vis de l'animé, puisque Maître Carmichael, dans l'animé, n'a que 2 enfants, or dans la BD, il en a pas loin de 5. Au fur et à mesure qu'on avance dans la BD, James va tomber littéralement amoureux de Sarah, et Léopold va devenir son principal ennemi du fait que lui aussi en a après Sarah. Toujours dans l'inédit, le personnage de Becky et Ramdas vont finalement se rapprocher et finir ensemble. Je ne pouvais surtout pas oublier l'un des principaux personnages très importants de l'aventure, que ce soit dans le roman, l'animé ou la BD, Lavinia. Cette dernière fait sa réapparition à partir du tome 7 pour épouser un mec très dégueulasse. Si à la fin de la version animée, Sarah et Lavinia finissent par se réconcilier amicalement, dans la BD il en est presque le cas puisque Lavinia va demander à Sarah de l'aider à se débarrasser de ce gros dégueulasse. Dans le volume 7 de la BD, Nora et Audrey ont voulu rendre hommage à un grand classique du 7e art, My Fat Lady. Film réalisé en 1964 par George Cukor avec la magnifique Audrey Hepburn. L'hommage est constitué à la fois par la magnifique robe que porte Sarah, mais également de certaines scènes tirées du film qui sont incluses dans la BD. Il y a quelques jours est sorti le tome 8 de la franchise de Princesse Sarah, marquant la fin du 2e cycle de ses aventures, mais que les fans se rassurent, Nora et Audrey ont confirmé un volume 9 pour l'année prochaine qui est déjà en route. L'événement particulier de ce volume 8, c'est que Nora et Audrey se sont associées à Patricia Lifong, auteure et créatrice de La Rose écarlate, pour réaliser une ex-libris entre leurs personnages respectifs, donnant une illustration assez réussie. Voilà, cette vidéo s'achève sur toutes ces bonnes nouvelles, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma dédicace par rapport à une BD que j'apprécie énormément, donc les clichés un peu négatifs, c'est une BD pour filles, tout ça, voilà. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Dans la description de la vidéo, j'y mettrai également tous les liens des auteurs en question, ainsi bien sûr que Patricia Lifong avec La Rose écarlate. Je ne tarderai pas non plus à faire une vidéo par rapport à cette BD que j'apprécie énormément. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Salut, peace!